Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode super simple pour gagner au paris sportif. Même si vous êtes débutant, écoutez bien parce que beaucoup font des erreurs qui les font perdre de l'argent. Et je vais vous expliquer comment éviter ça. Alors, c'est parti. Tout ce que je vais vous demander, restez jusqu'à la fin pour profiter de tout ce que je vais vous dire. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi, like, partage cette vidéo et donne-moi le courage pour recevoir encore des vidéos similaires. Abonne-toi pour recevoir des vidéos similaires. Alors, c'est parti. N'aie jamais parié au hasard. Mes chers amis, faut jamais parier au hasard. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vous assure, ne faut jamais parier au hasard. La première des choses, donc toi tu arrives au hasard, c'est pareil comment? Par exemple, nous avons Brighton et Southampton. Toi tu arrives, tu te dis parce que c'est parce que la cote est 1.4 ou 7.6, parce que tu aimes l'équipe de Brighton, tu viens, tu paries pour Brighton, ou parce que tu aimes Southampton, tu paries pour Southampton. Cela dépend de toi. La première chose à retenir, c'est que les paris sportifs n'est pas un jeu de chance. Vraiment, les paris sportifs n'est pas un jeu de chance. Venir là parier pour telle personne ou venir là parier pour Southampton ne garantit pas votre réussite et cela n'est pas un jeu de chance, sachez-le. Si tu paries juste parce que tu aimes une équipe ou parce que quelqu'un t'a dit, dis-moi, vraiment ça va gagner des trucs pareils, quelqu'un te dit, parie ça parce que ça va gagner, non, faut pas le faire. Crois-moi, tu vas souvent perdre. Il faut toujours prendre le temps d'analyser. Par exemple, regarde les résultats récents des équipes. Par exemple, je te donne l'exemple de ces deux matchs que nous avons ici. Les deux matchs que nous avons ici. Il faut regarder les résultats récents. Tu te dis, Brighton, comment il a joué récemment? Southampton, comment ils ont joué récemment, les deux équipes, et cela te permettra de faire une très bonne analyse. Est-ce qu'elle gagne souvent? Tu te poses la question. Est-ce que Brighton gagne souvent? Est-ce que Southampton gagne souvent? Est-ce qu'elle marque beaucoup de buts? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que Brighton marque beaucoup de buts? Est-ce que Southampton marque beaucoup de buts? C'est les questions principales. Et surtout, est-ce qu'elle joue à domicile ou à l'extérieur? Ça fait une grosse différence. Une très grosse différence. Vraiment. Parce que des équipes qui jouent à domicile, et comment savoir une équipe joue à domicile? C'est si par exemple, comme là nous avons Brighton et Southampton. Comment savoir que entre les deux, qui joue à domicile? Bon, c'est simple. Faut regarder comment ils sont placés. Comment on les a placés. Dès que tu vois seulement une équipe commence en premier. Dès qu'on commence avec une équipe en premier, par exemple, là on a commencé avec Brighton. Sache que c'est Brighton qui reçoit. Donc c'est Brighton qui joue à domicile. C'est Brighton qui joue chez lui. Si c'était Southampton, on devait commencer par Southampton et Brighton. Mais comme c'est chez Brighton, ils ont commencé par Brighton, Southampton. C'est simple à savoir. Vraiment, c'est ça qu'il faut savoir. Et je vais donner un exemple. Si par exemple, les PSG jouent contre une petite équipe à domicile, c'est clair. C'est vraiment clair qu'il y a de grandes chances qu'ils gagnent. Mais si c'est un match de Ligue des Champions contre une grosse équipe, là c'est plus compliqué. Bref, regarde toujours les stats avant de parier. Toujours regarder. Alors, nous passons au point 2.
Le point 2, c'est gère bien ton argent. Toujours bien gérer son argent. Le point 1, c'était la base. N'aie jamais parier au hasard. Le point 2, c'est gère bien ton argent. Ensuite, super important, n'aie jamais parier tout ton argent sur un seul match. Imagine que par exemple, tu as 10 000 francs. Nous prenons cette équipe. Nous prenons les deux équipes ici. Vous voyez, dans mon compte, il y a que 30 000 francs. Et si je veux parier, par exemple, je prends cette équipe. Comment faire? J'ai cet argent, c'est clair que Brighton, selon les analyses, gagne beaucoup, gagne souvent et marque. Alors, je vais prendre par exemple Brighton, victoire 1. Victoire 1. Et là, je viens, j'ai 30 000, je prends tous les 30 000, j'ai mise. Non. Faut jamais faire cette erreur, mes amis. Faut jamais faire cette erreur. N'aie jamais parier tout son argent. N'aie jamais parier tout son argent. C'est une chose à ne pas oublier. N'aie jamais parier tout son argent dans un seul match. Sur un seul match. Imagine que tu as 10 000. C'est un exemple que je te donne, 10 000 francs. Tu ne vas pas tout mettre sur un seul pari. Non. Ce que tu fais, c'est diviser cet argent. Moi, par exemple, je ne mets jamais plus de 1000 francs sur un seul pari. Pourquoi? Parce que si je perds, j'ai encore de l'argent pour continuer. C'est ça qu'on appelle la gestion des bankrolls. Vraiment, c'est ce qu'on appelle la gestion des bankrolls. Je ne peux pas, j'ai 10 000 francs. Je ne peux pas, j'ai 10 000 francs. Et je mets tout. Faux et archi faux. Faut prendre même la moitié. Tu prends 5 000 francs et tu les mises pour ne pas perdre. Parce que les paris vraiment n'est pas tout. C'est pas tout qui entre. Si tu mettais tout dans un seul match et que tu perdais, tu n'auras plus rien. Et c'est comme ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à se retrouver. Et si tu as un peu peur de perdre, commence avec des petites mises. Tu verras que petit à petit, ça devient plus facile de gérer ton budget. Le troisième point qui dit fais des combinés intelligents. Des combinés intelligents. Ok. Maintenant, parlons des paris combinés. Tu sais, beaucoup de gens mettent 10 ou 15 matchs sur un seul ticket en espérant gagner une grosse somme. Mais soyons honnêtes, ça marche très rarement. Très rarement, je vous dis, ça marche très rarement. Moi, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai choisi 3 ou 4 matchs maximum avec des cotes qui sont sûrs. Vaut mieux choisir 2 matchs avec des cotes sûres que de choisir 15 matchs avec des cotes que tu n'es pas sûr. Je t'ai dit, avec ça, tu sauras comment gérer ton argent et comment gagner. Par exemple, tu prends une équipe forte qui joue à domicile. Tu mets un X, c'est-à-dire qu'elle ne perdra pas. Ensuite, tu ajoutes un match avec plus de 1.5 buts parce que c'est plus probable qu'il y ait au moins 2 buts dans les matchs. Avec seulement 3 ou 4 matchs comme ça, tu peux avoir une bonne cote de 3 ou 4 et c'est beaucoup plus réaliste. Je te donne un exemple rapide. Ce week-end, tu peux prendre Manchester City en 1x, PSG en plus de 2.5 buts et Barcelone en plus de 1.5 buts. Avec ça, ton ticket est solide, vraiment solide. Crois-moi, avec ça, tu auras un ticket vraiment très solide, mon cher ami. 4. Profite des bonus avec mon code promo. Ça, c'est vraiment une chose à ne pas manquer, je te dis. Maintenant, je vais te donner une petite astuce
qui va te permettre de commencer à parier sans trop de risques. Sans trop de risques. Utilise mon code promo BZN88 sur OneXBet. Avec ce code, tu vas recevoir un bonus de premier dépôt. Je dis bien un bonus de premier dépôt avec le code promo BZN88. Un bonus au premier dépôt. Par exemple, si tu déposes 10 000 francs, tu reçois 10 000 francs de plus en bonus. C'est du double, je t'ai dit, c'est du double. Ça te permet de parier avec plus d'argent sans stresser. Et si tu veux des conseils tous les jours pour savoir sur quoi parier, rejoins mon groupe Telegram. C'est là que je partage mes prédictions et mes analyses gratuitement. Le lien est dans la description. Fais vite et rejoins-nous sur Telegram. Voilà les amis. Avec ces astuces, vous avez toutes les clés pour mieux parier et gagner plus souvent. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout parier toujours de façon responsable. À la prochaine les amis.